Il y a eu 6 accidents mortels avec les voitures robotisées. La plupart du temps, c'était en fait une erreur humaine à l'intérieur de la voiture autonome, donc il faut quand même reconnaître ça. Il y a des milliers et des milliers de morts tous les jours sur les routes. Il y en aura encore. Celui qui va dire qu'avec les voitures autonomes, il n'y aura plus de morts, c'est un menteur. L'autonomie, il y a 5 niveaux. Les voitures qu'on voit aujourd'hui déployées par Tesla et par d'autres, il y en a sur les routes. On est à l'autonomie de niveau 2, 2,5. Dans la recherche, on arrive peut-être à 3. On arrivera certainement à 4. Et 4, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est des voitures qui vont être très bien, elles vont faire plein de choses toutes seules tout le temps, mais il y aura toujours à un moment donné un humain qui sera dans la boucle et qui pourra les sortir des situations compliquées qu'on n'avait pas imaginées. Et les voitures niveau 5, elles n'existeront jamais. Ça, c'est impossible. Les voitures autonomes, donc quand on dit autonome, elles se déplacent, c'est important. Alors, c'est ce que j'appelle l'extérieur de la voiture, en quelque sorte. C'est la voiture qui va connaître son environnement et qui va s'adapter en fonction de l'environnement. Alors, elle ne va pas pouvoir s'adapter à tous les environnements, c'est pour ça qu'elle ne sera jamais au niveau 5 de l'autonomie. Par contre, maintenant, dans des domaines particuliers, si les environnements sont très définis, sécurisés, etc., on peut avoir des voitures qui sont aujourd'hui complètement autonomes. On voit ça d'ailleurs en France, on a 2-3 compagnies qui font des minibus qui traversent des ponts, enfin sur des trajets très, très simples, mais à la fin ça s'appelle le train, hein, parce que c'est tellement défini que c'est comme s'il y avait des rails. Tout ne se passe pas dans la Silicon Valley, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vu une marque ces temps-ci emblématique qui est arrivée, qui a révolutionné un peu le monde de la voiture. Enfin, il faut être aussi balancé dans ses commentaires, parce que finalement, si on parle de Tesla, ils ont vendu que 300 000 voitures l'année dernière. Nous, dans la Silicon Valley, tout le monde a une Tesla, donc évidemment, on a l'impression que c'est partout, mais la vérité, c'est que c'est quand même encore très très faible au point de vue production. Par contre, au point de vue technologique, c'est effectivement un objet intéressant, hein. C'est un téléphone sur roue, si vous voulez. C'est quelque chose qui est une attente du public, une attente des gens. Enfin, c'est normal que la voiture devienne, entre guillemets, intelligente. Moi, quand je parle de voiture intelligente, je ne parle pas justement que de voiture qui a une certaine autonomie dans la façon dont elle va se déplacer. Il y a l'intelligence à l'intérieur de la voiture. C'est une extension des assistants que je peux avoir dans la maison, d'accord, donc ils peuvent se retrouver dans la voiture. C'est une extension des assistants qui se trouvent dans mon téléphone. S'il y a des moments où elle se trompe ou elle ne sait pas quoi faire, je vais pouvoir lui donner des ordres. Et donc, de la façon de donner les ordres, on peut soit prendre un volant, ou alors on peut peut-être lui parler. Je pense pas qu'on soit en retard, on nous raconte toujours, on aime bien se flageller en France, on aime bien dire qu'on est nul, etc. La vérité, c'est qu'en IA, on est dans les meilleurs du monde. Et pour ça, il suffit de regarder ce qui se passe dans la Silicon Valley. Dans la Silicon Valley, dans toutes les grosses boîtes qui font de l'IA, c'est les Français qui dirigent le truc. Il y a une raison qui est simple, hein. L'IA aujourd'hui, c'est des maths. En France, en maths, on n'est pas mauvais, hein. La preuve, on a toutes les médailles Field possibles et inimaginables. On a autant de médailles Field que les Américains. Si on parle d'une petite voiture urbaine, on va certainement parler d'une voiture électrique. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des challenges qui sont liés à la recharge. Donc où est-ce que je vais pouvoir recharger? Combien je fais encore de kilomètres, etc. Il y a plein de choses qui vont faire que la voiture va pouvoir être assez intelligente pour pouvoir savoir prédire ce que je vais faire et pour savoir quand est-ce qu'il faut aller se recharger. Peut-être qu'elle peut aller se recharger toute seule pendant que moi je dors. Donc il y a des choses certainement comme ça qu'on peut imaginer qui peuvent être rigolos et en fait pas trop compliqués parce que c'est des domaines moins contraints. Zéro faute n'existe pas, donc il va falloir se calmer, il va falloir réfléchir, il y aura de la régulation. Il y a eu 6 accidents mortels avec les voitures robotisées. La plupart du temps, c'était en fait une erreur humaine à l'intérieur de la voiture autonome, donc il faut quand même reconnaître ça. Il y a des milliers et des milliers de morts tous les jours sur les routes. Il y en aura encore. Celui qui va dire qu'avec les voitures autonomes, il n'y aura plus de morts, c'est un menteur. D'accord? Donc moi, je ne vais pas le dire. Les voitures autonomes niveau 4 vont diminuer les accidents par un pourcentage énorme. J'estime à 90% d'accidents mortels réduits qui vont être éliminés grâce aux voitures autonomes. J'en suis persuadé, ça c'est évident. Maintenant, il y aura des accidents qui seront certainement peut-être différents de ceux qui sont aujourd'hui, mais il y aura des accidents. Il faut juste le comprendre, il faut s'éduquer, il faut arrêter de dire que l'intelligence artificielle, que les voitures autonomes c'est Hollywood, d'accord? C'est pas Robocop, c'est des machines dont nous avons le contrôle et des fois il y a des accidents. Un accident, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est quelque chose qui arrive et ça arrivera.